Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravie de vous accueillir pour ce 43e webinaire depuis le début de cette crise coronavirus. Deux informations importantes que je vous répète toujours avant de démarrer. Le support de présentation vous sera envoyé par email et ce webinaire est enregistré. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube dès demain au plus tard. Aujourd'hui, notre sujet, dirigeant RH, optimisez votre recherche de candidats. Pour animer ce webinaire, j'accueille Xavier Bogillot. Bonjour Xavier. Bonjour Charlène. Vous êtes consultant en recrutement et en formation pour TieUp et vous êtes intervenant également pour CCI Formation. Je vous rappelle à tous que nous avons donc 45 minutes à passer ensemble et comme d'habitude, je serai le relais de vos questions que je poserai directement à Xavier. Donc, c'est parti. Xavier, je vous laisse la main. À vous. Ok, merci Charlène. Alors oui, donc comme disait Charlène, on a 45 minutes aujourd'hui pour essayer de découvrir un petit peu des outils et le sujet du recrutement en entreprise. Donc l'objectif de ce webinaire-là, c'est d'essayer de vous montrer que vous avez des ressources en interne, vous avez des ressources qui sont disponibles sur Internet, entre autres, qui vont vous permettre de faire vos premières recherches de candidats. Et c'est pour vous montrer un petit peu comment on va pouvoir utiliser ces ressources et surtout apprendre à utiliser ces ressources pour que vous passiez le minimum de temps dessus avec un maximum de résultats. Donc l'objectif étant de recruter, en tout cas de contacter des candidats intéressants. Donc, rapidement pour me présenter, donc comme l'a déjà fait Charlène, juste pour faire rapidement mon parcours, donc j'ai eu une expérience en recrutement chez Randstad puis chez Biomérieux sur Lyon, donc au niveau du recrutement et du RH, et maintenant depuis 4 ans je fais du recrutement pour différentes entreprises, et donc aujourd'hui je représente TieUp qui est une entreprise de conseil en ressources humaines qui va être spécialisée sur les PME, TPE, ETI, associations, professions libérales, pour entre autres donner du conseil en ressources humaines. Donc du conseil en ressources humaines, ça passe par des prestations de conseil et également par du RH à temps partagé. Donc du RH à temps partagé, c'est en fait le fait qu'on vous délègue un expert RH, donc une personne de l'équipe qui va aller chez vous une ou plusieurs journées par semaine pour vous aider sur des sujets, sur des thématiques pendant une certaine durée. L'entreprise propose également forcément du recrutement à temps partagé avec le même modèle que sur les ressources humaines à temps partagé et des contrats plus classiques de sourcing. Et pour finir, on garde un petit peu de temps pour vous former à tous nos métiers, donc RH, juridique, recrutement, management, du sourcing, des choses comme ça. Donc voilà un petit peu dans quel contexte j'interviens aujourd'hui. Donc, je travaille principalement pour du sourcing d'entreprises dans la région et vous comprendrez mon accent dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, moi, je vais vous montrer pendant cette grosse demi-heure, on va dire, les possibilités qui s'offrent à nous, qui sont complètement gratuites et qui s'offrent à nous sur Internet pour nous permettre de trouver des premiers candidats et se dire est-ce que j'ai pas meilleur temps d'essayer déjà un petit peu de mon côté avant de faire appel, par exemple, à un tie-up ou à un autre prestataire en recrutement, où forcément le coût sera forcément plus élevé que si on arrive à contacter des candidats en autonomie. Donc, pour commencer, je vous avais fait une petite slide sur le programme pour que vous puissiez vous fixer un peu plus. Donc, dans un premier temps, on ira voir justement quels sont les outils qui sont disponibles pour faire du sourcing, donc du sourcing, de la recherche de candidats. Donc, on va voir qu'on peut faire de la recherche de candidats soit en allant directement chercher des candidats sur des bibliothèques de CV ou alors en passant tout simplement par les annonces, ce que vous faites déjà normalement à peu près tous. Après, sur une deuxième partie, on ira travailler, on ira voir justement comment on va pouvoir optimiser nos recherches, puisque ceux qui ont déjà essayé de faire des recherches de candidats, donc oui, la recherche, c'est pas ce qui est compliqué, c'est surtout le fait d'avoir du temps pour traiter les résultats par la suite, pour sélectionner ces candidats et pour les contacter. Donc nous, on va essayer d'avoir aujourd'hui, grâce aux parties justement mots-clés, de comment on va pouvoir travailler ces mots-clés et utiliser les bons mots-clés pour que nos résultats de recherche soient les plus pertinents possibles. Donc peut-être d'avoir moins de résultats par rapport à un poste donné, mais des résultats beaucoup plus qualifiés. Et avec justement les opérateurs booléens en troisième partie. Donc c'est un terme un petit peu qui peut faire un petit peu peur. C'est un langage informatique qui est très simple à utiliser. Je suis loin d'être un développeur, donc vous inquiétez pas, ça va aller. On va utiliser 2-3 opérateurs booléens pour justement essayer de préciser encore une nouvelle fois notre recherche, d'expliquer à notre moteur de recherche qu'on veut ajouter certains critères à notre recherche pour, encore une fois, trouver les candidats les plus pertinents et passer le moins de temps possible sur la recherche et plus de temps sur contacter les candidats et les rencontrer.
Donc, on finira bien sûr par un exemple de recherche optimisée, donc une recherche où on aura justement travaillé un peu plus nos mots-clés, travaillé avec les opérateurs booléens et voir qu'en passant peut-être un tout petit peu plus de temps sur vraiment la recherche, on va dire l'écriture de la recherche, on va passer beaucoup moins de temps sur la sélection et sur les premiers contacts avec les candidats. Donc voilà un petit peu l'objectif d'aujourd'hui. Comme disait Charlène tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser directement, même dans le flux du webinaire pour que je puisse m'arrêter et peut-être vous répondre tout de suite. Parce que comme on va voir plusieurs outils, il faut mieux qu'on soit en direct sur l'outil plutôt qu'attendre 5-10 minutes et se rendre compte qu'on n'a pas forcément compris. Donc vous n'hésitez pas. Je vous donne un peu de travail, Charlène, en plus. Donc, du coup, pour commencer par les outils qui sont à notre disposition, du coup, quand je dis des outils qui sont à notre disposition, j'entends par là des outils qui sont gratuits. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment je fais avec simplement un ordinateur, une connexion Internet, comment je vais faire pour trouver des CV, des profils de candidats et pouvoir par la suite les contacter, mais sans jamais dépenser un seul euro sur n'importe quel job board, n'importe quelle plateforme ou même réseau social, puisqu'on aura un petit bonus sur LinkedIn. Donc là, on va commencer déjà par les plateformes qui sont spécialisées pour les demandeurs d'emploi et ceux qui vont rechercher aussi des candidats. Donc là-dessus, c'est des plateformes où on sait que les candidats vont être en recherche active, ou en tout cas en écoute d'opportunité, mais plutôt active normalement. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par ce genre d'outils-là. Donc il faut savoir qu'en France, on a quand même Pôle emploi, qui reste une institution de l'emploi en France. Donc Pôle emploi, c'est le site qui va être le plus utilisé par les recruteurs. Donc on voit le site où on a plus de 600 000 offres, mais c'est également le site qui va être le plus visité. On voit sur la droite le petit tableau qui nous donne les moyennes de visiteurs uniques. Donc un visiteur unique, c'est quoi? C'est une personne qui va se connecter une ou plusieurs fois durant le mois au site Pôle emploi. Donc la personne comptera quand même que pour un dans les stats. Donc là, on voit que sur Pôle emploi, par mois, on a plus de 10 millions de personnes qui viennent sur Pôle emploi. Donc c'est une CV Tech qui est plutôt bien fournie. On va dire que quand on met des annonces, forcément, les 10 millions de personnes qui vont voir sur Pôle emploi, une partie de ces 10 millions vont voir nos annonces. Donc c'est des annonces qui sont souvent très visitées. Et on va voir que justement, ils ont une bibliothèque de CV. Donc une bibliothèque de CV, on appelle ça une CV Tech. On ira voir juste après à quoi ça ressemble une CV Tech, comment je fais mes recherches dedans. Mais aujourd'hui, sur Pôle emploi, on a une CV Tech qui a dépassé les 5 millions de profils. Donc 5 millions de profils sur une seule CV Tech, on commence à être sur quelque chose d'intéressant. Pour comparer, justement, quand on va aller sur des CV Tech comme Indeed ou Région Job, qui sont des CV Tech privés, on va dire, on appelle ça comme ça, on est plutôt sur des profils à 1 ou 2 millions de profils. Donc voilà, pour une plateforme complètement gratuite, qui est l'institution en France Pôle emploi, on est sur quelque chose de très intéressant où on va justement aller voir comment aller sourcer dessus, aller chercher des candidats dessus. Après, donc on a les trois autres plateformes, on a deux autres plateformes privées, Indeed et Région Job, qui suivent Pôle emploi. Donc c'est des plateformes qui sont intéressantes puisqu'on va pouvoir également les utiliser gratuitement. Et l'APEC, qui est également une deuxième institution en France, qui est vraiment le Pôle emploi, mais vraiment spécialisé pour les profils cadres et de plus en plus techniciens supérieurs. On s'enlève de la tête que l'APEC égale cadre. Sur l'APEC, on va pouvoir recruter autant des cadres que des techniciens supérieurs, donc c'est également intéressant d'y aller. Et donc sur ces quatre outils-là, on va avoir trois outils qui vont nous permettre de diffuser des annonces gratuites. Donc, je vous en parle maintenant parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui du webinaire, ce n'est pas les annonces qui sont une manière de sourcer des candidats, mais ce n'est pas celle-là que je vais vous apprendre parce que celle-ci, normalement, vous la gérez déjà, de diffuser des annonces et récupérer les CV. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a trois outils qui nous permettent de faire ça gratuit. Pôle emploi, Indeed qui est une plateforme payante, mais qui laisse la possibilité aux entreprises de mettre des annonces gratuites, et l'APEC, qui est le troisième outil qui va nous permettre de mettre des annonces gratuites. Maintenant, en termes de gratuité au niveau du sourcing, on va dire de l'approche directe, ce que j'appelle du sourcing de l'approche directe, c'est-à-dire justement la recherche dans une base de CV où je vais aller rechercher directement des CV qui sont disponibles et je vais pouvoir les contacter moi-même. Donc, on rentre dans un recrutement plus proactif où on va aller chercher les personnes puisque sur nos annonces, on n'a pas forcément assez de résultats, assez de retours, ou alors le recrutement est urgent et je vais pouvoir contacter des personnes dans la journée déjà pour me faire une première idée du marché. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui parmi ces sites-là. Donc, avant de vous montrer à quoi ressemble exactement une CV Tech, vous décrypter un peu ça et se rendre compte que c'est pas si sorcier à utiliser, je voulais lancer justement un petit sondage avec l'aide de Charlène pour voir justement aujourd'hui, vous, pourquoi vous passez par exemple par la prestation en recrutement ou en tout cas vous externalisez vos services de recrutement parce justement la raison pourquoi vous faites ça pour que je puisse y répondre et essayer de vous donner les réponses en fonction des réponses que vous allez me donner et se rendre compte qu'on peut déjà faire pas mal de choses par soi-même.
Allez, c'est parti, je lance le sondage. Voilà, je vous redis la question. Pourquoi faites-vous donc appel à de la sous-traitance en recrutement par manque de temps, par manque d'outils, par manque de connaissances ou par manque de profil? Voilà, on vous laisse Donc, quelques juste instants pour pour, répondre. pour vous aider à répondre, manque de profil, c'est-à-dire que j'ai pas de manque de temps, j'ai pas de manque d'outils, je sais faire, mais j'arrive pas à trouver assez de profils. Donc, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je cherche et je ne trouve pas assez de profils. Ok. Donc, Allez, hop, voilà, vous êtes plus de 80 à avoir répondu. Je ferme le sondage et je partage avec vous les résultats. Est-ce que vous les voyez, Xavier? c'est ça, parfait. Super. Donc les résultats. Donc oui, donc le principal résultat, c'est le manque de temps. Donc enfin non, c'est le manque du coup de profil. Ça a changé un petit peu au dernier moment. Donc le manque de profil. Donc le manque de profil, c'est le fait de dire bon bah voilà Xavier, tu es gentil, mais je connais déjà Pôle Emploi, je connais déjà l'APEC, mais je n'arrive pas à trouver des profils. Donc c'est pourquoi juste après dans l'optimisation de nos recherches, on va voir que en changeant les mots clés dans nos recherches et en utilisant des opérateurs booléens, on va pouvoir justement avoir des résultats soit plus précis, mais par exemple, peut-être écarter sa recherche sur le titre du poste, parce qu'aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'un dessinateur projeteur. Eh bien, assez classiquement, on va taper dessinateur projeteur et on va voir les résultats qui tombent. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'un dessinateur projeteur peut s'appeler aussi technicien méthode, peut s'appeler technicien industrialisation ou travailler en bureau d'études et s'appeler technicien bureau d'études. Donc, on va voir comment sourcer peut-être avec des mots-clés peut-être plus pertinents. Par exemple, pour un dessinateur projeteur, on verra qu'on utilisera peut-être plutôt le mot-clé dessin industriel qui sera utilisé de toute façon par un dessinateur projeteur, mais qui peut avoir différentes fonctions aujourd'hui dans l'entreprise. Et encore une fois, entre deux postes dans une même entreprise, on a souvent des différences. On va dire le titre du poste n'est pas souvent le même pour, au final, à peu près les mêmes fonctions. Donc, c'est pour ça qu'on va peut-être se carter un petit peu de certains mots-clés qu'on utilise par facilité et aller chercher des mots-clés qui sont peut-être plus pertinents et qui vont nous permettre de trouver justement d'ouvrir notre recherche sur beaucoup plus de profils et d'essayer de pallier à ce manque de profil. Donc peut-être se dire que oui, mon dessinateur projeteur, ben, un technicien bureau d'études qui fait déjà du dessin industriel, ben, il peut m'intéresser également et du coup, je double le nombre de profils qui sont déjà disponibles. Après, on a en deuxième position donc le manque de temps. Donc le manque de temps, ce qui est récurrent, ce qui est normal, parce que quand on parle de faire du sourcing, ben, on parle de regarder des dizaines et des centaines de CV. Donc c'est pourquoi ben, même la même logique pour le manque de profil, ben, au lieu d'écarter les profils, on va essayer de préciser notre recherche. Donc je reprends l'exemple de dessinateur projeteur parce que c'est celui qu'on va prendre tout au long de la webinaire, mais c'est de dire par exemple à mon moteur de recherche, je veux un dessinateur projeteur, mais qui travaille déjà sur ce logiciel-là et ce logiciel-là, et qui ait déjà une expérience en automobile, par exemple. Du coup, nos résultats sont beaucoup plus précis et on gagne beaucoup de temps parce on enlève le temps de tri de CV et on va dire on va peut-être tomber sur 5, 10, 15 profils disponibles aujourd'hui, mais on sait que ces 5, 10, 15 profils, si je les appelle, c'est pas du temps perdu car c'est des CV qui correspondent en théorie, en tout point, à ce que je recherche. Donc voilà comment on va essayer de pallier un petit peu à ce manque de temps. Comme je disais aujourd'hui, ce qui va vous prendre du temps, c'est pas la recherche, c'est plutôt la sélection. Et ben c'est pourquoi nous on va plutôt travailler notre recherche pour avoir moins de sélection à faire et taper plus dans le mille à chaque fois. Et après le manque d'outils et le manque de connaissances. Donc le manque d'outils, j'y répondrai justement par les 4 outils qui sont gratuits. Pour Région Job, c'est un outil qui est complètement payant. Je vous le présente aujourd'hui puisque jusqu'au 31 août, ils ouvrent leur base de CV gratuitement aux entreprises. Donc c'est pas pour faire de la pub à Région Job, j'ai aucune action chez eux. C'est surtout pour vous permettre d'avoir un outil en plus justement pendant tout l'été, pour essayer de redémarrer l'activité. Si vous avez des personnes en production ou autres à recruter, là, ça vous fera un outil en plus pour cet été, tout en gardant en tête qu'à partir du 31 août, ça redeviendra payant, donc il faudra faire attention avec ça. Et donc, pour partie de manque de connaissances, c'est ce qu'on va essayer de travailler aujourd'hui aussi avec les mots-clés opérateurs booléens, c'est de dire comment un recruteur travaille et donc du coup, voir un petit peu comment ça fonctionne une CVTech et se rendre compte qu'en fait, c'est pas si sorcier que ça entre chercher une télé sur un site de Le Bon Coin, etc. C'est à peu près la même chose, le même outil que va chercher un candidat. C'est surtout les mots-clés qui vont être différents et on va dire la philosophie de recherche. Mais l'outil en lui-même reste assez similaire. Donc voilà un petit peu pour répondre à ce sondage-là. Donc, pour vous présenter une CVTech, à quoi ressemble une CVTech? Charlène, vous me confirmez, on voit bien le CVTech? Oui, Parfait. Ok, j'ai plus le retour, je dois l'avoir par là. C'est bon. Donc, la CVTech, donc voilà à quoi ressemble une CVTech. C'est, comme je vous disais, comme un moteur de recherche assez classique sur n'importe quel site, on va avoir des barres de recherche où ils vont demander des mots-clés, des localisations.
Donc là, forcément, on est spécialisé sur du recrutement, donc on va aussi nous proposer des expériences ou des métiers et pas seulement des mots-clés. Donc, comment on va utiliser ce genre de moteur de recherche? Donc, je prends mon fameux exemple de dessinateur projeteur. Donc, c'est la CVTech là aujourd'hui de Région Job. Donc, c'est la CVTech que vous aurez accès jusqu'au 31 août gratuitement si vous les contactez. Donc, je vais me retrouver sur la CVTech, sur recherche simple, tout simplement. Je ne vais pas aller plus loin. Là, je vais me retrouver rapidement sur ce moteur de recherche-là. Métier, il me demande un métier, je vais lui donner le métier que je recherche, dessinateur projeteur. En mots-clés, ce qui peut être intéressant pour les dessinateurs projeteurs, c'est qu'un dessinateur projeteur, ça peut travailler sur différents logiciels, ça peut travailler sur différents secteurs d'activité. Moi, je vais essayer de préciser un peu plus en donnant, par exemple, un logiciel de dessin industriel qui s'appelle Katia. C'est un logiciel qui permet de faire du dessin. Donc, je vais mettre Katia en mots-clés. Comme ça, là, je suis en train de dire à mon moteur de recherche, donc, je recherche une personne qui a le métier de dessinateur projeteur. Je mets dessinateur projeteur, bien sûr, ça prendra tout autant les dessinatrices. Les CVTech ont un champ lexical automatique qui nous permettent déjà de faire le masculin et le féminin à chaque fois, pas être obligé d'à chaque fois féminiser ou masculiniser les termes. Donc, une fois que j'ai mis mon métier, donc le métier qui m'intéresse, je vais rajouter des mots-clés. Donc, par exemple, Katia, parce que je sais que chez moi, on travaille sous Katia, donc tant qu'à faire, autant que la personne connaisse déjà ce logiciel-là. Au niveau de la localité, on va prendre Lyon, on va pas faire dans l'original. Donc, je me mets sur Lyon. Il me propose donc les personnes qui sont mobiles, donc qui ont dit au site internet, oui, je suis mobile sur Lyon, et toutes les personnes qui vont habiter à plus ou moins entre 0 et 50 km de Lyon. Donc, une fois que j'ai fait mes recherches, donc là, il n'y a pour l'instant rien de très compliqué, j'appuie sur ma recherche et je vais tomber sur des profils de dessinateurs projeteurs qui sont disponibles en ce moment pour travailler sur Lyon. Donc, par exemple, je vais cliquer sur Monsieur Mounier. Donc, je lis dessus. Il va m'amener sur le CV de Monsieur Mounier avec directement son numéro de téléphone, une adresse mail, et je vais aller chercher et je vais aller voir si le CV de Monsieur Mounier m'intéresse. Tout l'intérêt d'utiliser différents mots-clés, comme par exemple Katia, comme je l'ai fait là, c'est que je suis sûr de tomber sur quelqu'un qui fait Katia, puisque c'est on va dire, c'est un moteur de recherche qui l'erreur ne peut pas venir de ce moteur de recherche-là, il peut que venir de la recherche, puisque lui, on lui a indiqué le mot-clé Katia, il nous affichera que des CV avec le mot-clé Katia dedans. Donc là, il nous fait même vérifier en nous surlignant le mot-clé Katia. Donc, je l'ai trouvé dans le logiciel maîtrisé. Donc, j'aurais bien pu mettre SolidWorks aussi. Donc, Katia est dans son expérience projeteur. Donc, il fait du dessin industriel et il est bien dessinateur projeteur. Donc, ça, c'est pour le premier CV. Si je descends, donc, qui a été mis à jour aujourd'hui, si je descends sur un CV qui a été mis à jour hier, on a un deuxième dessinateur projeteur, donc technicien supérieur en conception industrielle. Quand je vous disais que les profils ne sont pas forcément tous référencés sur dessinateur projeteur, là, par exemple, cette personne-là, sur une autre CVTech ou sur un autre outil de recherche, on aurait pu la louper, puisqu'en mettant dessinateur projeteur, on aurait pu ne pas tomber sur son CV, puisque sur son CV, ce n'est pas marqué dessinateur projeteur en toutes lettres dans le titre. Donc, c'est pour ça qu'on va après travailler nos mots-clés pour essayer de vraiment d'aller chercher le maximum de personnes. Donc là, on est quand même sur une personne qui a indiqué vouloir chercher un métier de dessinateur projeteur et qui a bien dans les compétences le fameux logiciel Katia qui m'intéresse. Donc voilà, là, c'est la recherche qu'on va faire, on va dire, classique avec le moteur de recherche, on va dire, classique, sans aller vraiment chercher de mots-clés différents et surtout d'opérateurs booléens. Pour l'instant, j'ai juste allé remplir des cases qu'on m'a proposées. Donc là, on a 133 CV à aller prospecter, à aller sourcer. Donc là, je peux comprendre les personnes qui me disent, ben voilà, j'ai pas le temps de contacter ces 133 CV pour savoir s'ils sont tous disponibles, s'ils ont des rémunérations qui sont intéressantes, etc., enfin, qui correspondent à ce que je peux leur proposer, etc., etc. Donc, il faut voir que sur ce genre de CVTech, vous allez toujours avoir plus de filtres à manier. Donc, on va voir que sur différentes CVTech, vous allez avoir des filtres pour régler aussi, par exemple, la rémunération, la localisation, les compétences métiers, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'optimiser nos recherches. Donc, pour optimiser nos recherches, je reviens sur ma présentation. Pour optimiser mes recherches, on va déjà utiliser des mots-clés. Donc, les mots-clés, comme on a vu, j'ai tapé que des mots-clés pour trouver des personnes. Donc, en mots-clés, j'ai utilisé son métier dessinateur projeteur. Deuxième mot-clé, j'ai utilisé son logiciel utilisé. Donc, il faut bien comprendre que les recherches s'effectuent par mots-clés et que le mot-clé motivé, curieux et dynamique n'existe pas, puisque ça ne nous ramène pas des profils qui pourraient être intéressants. D'accord? Parce que dans les recherches des clients, on cherche toujours des personnes motivées, curieuses, dynamiques, mais qui ne sont pas réellement des mots-clés pour faire des recherches de candidats.
C'est pour ça qu'il faut se rendre compte que notre première recherche, elle se fait déjà sur les mots-clés et de savoir quelles compétences, quels métiers sont intéressants pour nous pour essayer de préciser sa recherche ou justement de l'élargir à différents métiers. Donc les mots-clés, ça commence par les métiers. Donc les métiers, là on avait pris le métier de dessinateur-projeteur, mais tout de suite après, j'avais fait la réflexion que dessinateur-projeteur pouvait également s'appeler dans l'entreprise B technicien industrialisation et dans l'entreprise C, technicien méthode. Donc, si on met le mot-clé dessinateur-projeteur et que mon moteur de recherche n'a pas de champ lexical suffisant et va chercher seulement les CV où on a le marqué exactement dessinateur-projeteur, je vais louper plein de CV. C'est pourquoi le métier, il peut être intéressant pour certains métiers où on va dire le titre du métier est le même pour quasiment toutes les entreprises. Par exemple, je sais qu'on travaille souvent sur des profils logistiques, donc en tant que responsable de logistique, mais on est par exemple sur des profils de cariste, où le mot-clé cariste est le métier, mais ce métier est connu de toutes les entreprises et un cariste reste un cariste, il aura forcément le mot-clé cariste sur son CV. Donc, c'est ce qui est intéressant sur ce genre de métier qui, on va dire, qui est plus homogénéisé dans toutes les entreprises. Donc, si les métiers ne sont pas forcément les mêmes partout, on peut justement sourcer, comme je l'ai fait juste avant, par d'autres mots-clés, donc par des compétences, par des outils utilisés, par des synonymes. Donc, quand j'entends par compétences, eh bien justement, au lieu de mettre sur mon métier dessinateur-projeteur, pourquoi ne pas lui indiquer tout simplement le mot-clé dessin industriel? Puisqu'à partir du moment où la personne va faire du dessin industriel, qu'elle soit aujourd'hui en méthode, en industrialisation ou en bureau d'études, si qui m'intéresse, c'est vraiment une personne qui fait du dessin industriel, et ben pourquoi pas aller sourcer, aller chercher un peu plus large pour les personnes qui ne trouvent pas assez de profils. Par contre, si on commence à tomber sur beaucoup de profils, avec des outils et des technologies utilisées, on va pouvoir par exemple préciser notre recherche. Donc dire je veux toutes les personnes qui font du dessin industriel. Par contre, je veux que celles qui travaillent sur CATIA ou SolidWorks, qui sont les deux logiciels les plus utilisés. Maintenant, en plus de ça, on va pouvoir utiliser aussi, par exemple, les secteurs d'activité. Pour faire l'exemple, de toute façon, après on fera l'exemple ensemble avec directement sur une CVTech, mais je vais pouvoir aussi préciser en mettant des mots-clés comme automobile, comme aéronautique. Comme ça, je vais indiquer à mon moteur de recherche que je veux des personnes qui fassent du dessin industriel sous CATIA ou SolidWorks, mais également qui aient déjà une expérience en aéro ou en automobile, parce que moi, je cherche qu'il ait des connaissances sur certaines normes. Donc, au moins, en mettant tous ces mots-clés-là, on va apprendre après à les aligner ensemble, mais en mettant tous ces mots-clés-là dans ma recherche, je vais préciser ma recherche, je vais l'écarter d'un côté en mettant que dessin industriel et plus dessinateur projeteur, mais je vais la préciser de l'autre côté en lui disant, OK, là, je suis allé large, par contre, je veux des personnes qui sachent faire ça, 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 ça. Et on pense forcément à chaque fois aux synonymes. Donc, quand je vais parler, par exemple, de dessin industriel, je peux aussi peut-être parler de conception industrielle. C'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est pour dire que tout le monde ne parle pas avec les mêmes mots. Les CV sont écrits par des êtres humains, pas par des machines, donc chaque personne peut avoir un discours différent sur son CV. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, d'un commercial, des personnes mettront comme compétence prospection, donc ça pourrait être un mot-clé intéressant, d'autres vont mettre développement commercial. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi penser aux synonymes qui peuvent être utilisés par tous. Donc, les mots-clés, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'on va essayer déjà de travailler sur nos mots-clés avant de tout de suite lancer la recherche et plutôt prendre du temps sur notre sélection. Donc maintenant, les opérateurs booléens. Donc comment je vais jouer avec ces mots-clés pour essayer justement de faire comprendre à mon moteur de recherche que je veux qu'il prenne en compte tous ces critères-là. Donc ces mots-clés-là, je vais pouvoir les mettre en forme grâce aux opérateurs booléens. Donc les opérateurs booléens, comme je vous disais, c'est un petit langage informatique qui va me permettre de me faire comprendre sur n'importe quelle barre de recherche. Là, on va l'utiliser sur des CVTech, mais je peux l'utiliser sur Google en général. Je peux l'utiliser sur Le Bon Coin quand on parlait de Le Bon Coin pour une télé. Je peux l'utiliser sur vraiment n'importe quel moteur de recherche. Donc l'opérateur booléen AND, c'est je veux dire à mon logiciel, à mon moteur de recherche, voilà, j'ai pris l'exemple d'un ingénieur, je veux un ingénieur et le mot-clé aéronautique. Donc là, mon moteur de recherche va me chercher une personne où sur son CV, on a marqué ingénieur quelque part, aéronautique quelque part. Donc déjà, là, je commence à préciser ma recherche. Ça, c'est ce qu'on fait naturellement quand on met rien entre deux mots. Si je tape ingénieur aéronautique sur une CVTech aujourd'hui, il va me chercher des ingénieurs en aéronautique. Maintenant, si on veut écarter un petit peu plus sa recherche, on va utiliser le OR. Le OR, on va dire à notre moteur de recherche, je veux que tu me cherches soit ce mot-clé-là, soit ce mot-clé-là. Donc, le fameux exemple du commercial, je sais qu'un commercial, ça peut s'appeler commercial, mais ça peut aussi s'appeler technico-commercial, business manager, sales, etc., etc. Donc là, je vous ai fait l'exemple avec deux. Mais si je mets dans mon moteur de recherche commercial or business manager, je vais indiquer à mon moteur de recherche que je veux rechercher un commercial ou
un business manager. Et donc là, je vais élargir ma recherche. Et pour les personnes qui me disaient qu'ils ne trouvaient pas assez de profils, qu'il n'y avait pas assez de profils disponibles, et bien déjà là, on va trouver beaucoup plus de profils puisqu'on s'écarte aussi sur notre type de poste. Maintenant, les parenthèses, ça sera le dernier opérateur booléen qu'on verra ensemble. Il y en a des centaines d'opérateurs booléens, donc je vous laisserai aller les voir. Il y en a d'autres qui peuvent être intéressants. Là, on fait un condensé, un résumé des plus pertinents à utiliser aujourd'hui. Donc, le dernier, c'est les parenthèses. Donc, les parenthèses vont nous servir à prioriser nos recherches comme dans une formule de maths. C'est-à-dire, dans une formule de maths, si on met des multiplications, des additions, etc., c'est pas forcément clair si on n'essaye pas de prioriser les calculs par des parenthèses. Et bien là, on va faire la même chose avec notre outil. On va essayer de lui dire, là, j'ai fait une recherche avec un comptable. Donc, je lui dis que je cherche un comptable et un comptable qui soit sur Dijon ou sur Dole. Donc, les parenthèses vont me permettre de ranger mes mots en fonction de mes recherches. Donc, je ne veux pas qu'il recherche un comptable et Dijon ou tout simplement Dole. Je veux qu'il recherche déjà un comptable et après quelqu'un qui soit sur Dijon ou sur Dole. Sans les parenthèses, ça n'aurait pas la même, ça serait pas la même recherche comme une formule de maths où j'aurais un plus et un moins. Si je mets pas de parenthèses, j'ai pas le même résultat que si je mettais des parenthèses. C'est exactement le même résultat. Xavier, vous pouvez nous donner l'opérateur booléen pour exclure un mot? Oui, alors volontairement, je ne l'ai pas donné, mais donc du coup, quelqu'un le demande, donc je vais le donner. Donc l'opérateur booléen pour exclure un mot, c'est l'opérateur booléen not, N-O-T, ou moins, mais on utilisera not. Donc tous les opérateurs booléens, je vous les donne en anglais, et moi, je les utilise en majuscule et en anglais tout le temps, comme ça, je suis sûr que sur n'importe quel job board, ça fonctionne. Puisqu'on va voir que, par exemple, quand on va parler de LinkedIn tout à l'heure, rapidement, il va falloir les utiliser en anglais, sinon il va les prendre en mots-clés. Donc, on va tout le temps les utiliser en anglais et en majuscule. Comme ça, en plus, quand on va commencer à additionner les or et les and, ça va nous permettre de voir si on fait des erreurs plus rapidement en lettres majuscules plutôt qu'en minuscules. Donc oui, l'opérateur booléen pour enlever un terme, c'est le not. Après, il est très compliqué à utiliser en recrutement. Tout simplement parce que je prends l'exemple du commercial. Donc, j'ai une personne qui va chercher un commercial, qui va mettre note assistant hors assistante pour pas avoir les assistants ou les assistantes des commerciaux. Sauf que votre commercial, avant d'être commercial, il était assistant commercial. Donc, il faut faire très attention de ne pas supprimer des mots-clés qui peuvent arriver dans le CV quelque part. J'ai par exemple recruteur note informatique parce qu'on veut un recruteur pas spécialisé en informatique parce que maintenant il y a de plus en plus qui spécialisent en informatique. Mais dans tout CV de recruteur, vous aurez compétences informatiques, Word, Excel, PowerPoint. Donc le note informatique, mais en fait vous allez vous supprimer pratiquement tous les CV de recruteurs puisque en fait dans leurs compétences il y aura bien le mot-clé informatique. Donc le note il peut être utilisé, mais il faudra faire très attention. Ça sera qu'en second temps, on va faire notre première recherche et j'ai un mot-clé qui sort tout le temps parce que ça me dérange. Donc, par exemple, quand je mets dessinateur projeteur, par exemple, c'est souvent des architectes. Et bien là, je vais aller après rajouter, refaire ma recherche avec mon note architecte. Comme ça, là, je suis sûr de ne plus avoir les architectes et que ceux qui travaillent en industrie, en mécanique, par exemple. Mais attention à l'utilisation du note. Donc, voilà pour les opérateurs booléens. Donc, là, on va essayer de voir comment, justement, je fais ma recherche de mon dessinateur projeteur. Donc, je reprends la même recherche que j'ai fait. Donc, mon premier mot-clé, c'était le fameux mot-clé dessinateur projeteur. Là, comme je viens de le dire, plutôt, je le transforme moi aujourd'hui plutôt en dessin industriel, plutôt en compétence qu'en métier, puisque le métier dessinateur projeteur, j'estime que ça peut être une personne en méthode, une personne en industrialisation, en bureau d'études. Donc, je préfère sourcer à mettre le mot-clé par compétence dessin industriel, parce que je sais que qu'on soit technicien méthode ou qu'on soit technicien industrialisation, si je fais du dessin industriel, je le mettrai dans mon CV comme ça. Donc, dessin industriel, ce sera mon premier mot-clé. Après, je vais aller sur, justement, avec des dessins industriels, ça va nous permettre de vraiment élargir notre recherche, de ne pas se cantonner au dessinateur projeteur, mais vraiment de tous les métiers où la personne réalise du dessin industriel. Maintenant que je suis allé un petit peu plus large, eh ben, je vais préciser en donnant des logiciels. Donc, les logiciels, là, les fameux logiciels CATIA hors SolidWorks. Donc, je veux dessin industriel et soit CATIA, soit SolidWorks. Donc, je mets entre parenthèses ces deux mots-là. Donc, dessin industriel et CATIA hors SolidWorks. Maintenant, je souhaite encore préciser ma recherche. Je veux une personne en plus qui fasse du dessin industriel, qui fasse du devis. Puisque je sais que moi, mon poste, il va falloir faire des dessins pour les clients, mais il va falloir aussi être capable de leur deviser leurs pièces. Et un dessinateur projeteur, et même quelqu'un en bureau d'études ou en illustration, n'est pas toujours capable de deviser. Dans certaines entreprises, on a des services qui sont spécialisés en devisage. Sauf que là, moi, aujourd'hui, j'ai pas le temps pour regarder tous les profils de dessin industriel qui utilisent CATIA SolidWorks. Je veux voir vraiment ceux qui font du dessin industriel sur CATIA SolidWorks, mais également qui puissent être capables de faire du devis. Et après, je vais préciser mes localisations. Donc là, je vous montre le système. C'est donc comme des mots-clés des compétences qu'on va rajouter, and, donc est,
je veux qu'ils soient sur Lyon ou Rhône-Alpes. Donc après, on va les utiliser ensemble. Mais les opérateurs booléens, c'est très facile à utiliser. Il faut juste comprendre la première fois la logique. Donc, il faut faire ces petits tests. Vous allez sur Internet, vous allez trouver plein de vidéos explicatives qui auront beaucoup plus de temps que moi pour vous expliquer l'exercice. Mais voilà comment ça fonctionne. Et vous allez voir que ça va vous permettre d'avoir des résultats beaucoup plus pertinents. Donc, je vais vous prendre l'exemple de mon opérateur qui ressemble du coup maintenant à dessinateur industriel and CATIA or SolidWorks and devis hors de visée. Donc, je copie-colle juste ce qu'on a fait ensemble pour après aller vous montrer sur l'APEC pour changer de région de job. Donc, sur l'APEC, encore une fois, l'APEC, c'est un site qui est gratuit. Il suffit de vous inscrire en tant que recruteur, en tant qu'entreprise, et vous allez avoir la possibilité de autant poser des annonces comme aller directement sur la VCV Tech. Donc, recruteur. Donc, métier recherché. On voit que l'APEC me propose beaucoup moins de filtres de prime abord que par exemple la région de job. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ses propres opérateurs booléens. Comme ça, c'est moi qui vais créer mes propres filtres. Je ne vais pas chercher là où je vais devoir mettre mon métier, là où je vais devoir mettre mes mots-clés, là où je vais devoir mettre mes compétences. Moi, je mets tout au même endroit. C'est moi qui crée mes propres filtres. Donc là, je colle simplement notre recherche. Je choisis la région. Donc là, je vais me mettre sur Auvergne-Rhône-Alpes. Après, je vais vous montrer comment on va essayer de préciser pour arriver vraiment plus sur Lyon. Donc, je lance ma recherche. Je me connecte. Il me trouve 99 candidats en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de voir, donc si on ouvre le premier CV, pour essayer de voir si ça tombe sur nos mots-clés. Donc là, on est bien sur un dessinateur projeteur. On a bien le mot-clé SolidWorks, parce que j'avais demandé soit SolidWorks, soit CATIA. Et on va voir le mot-clé devis quelque part sur le CV. Voilà. Petite astuce, je fais commande F quand je suis sur un CV, contrôle F pour pouvoir faire une recherche de mots-clés dans un CV. Donc voilà, j'ai mis devis. Donc il a trouvé une première fois de devis ici, donc quantifié, chiffré des devis. Donc on est bien sur un dessinateur projeteur qui fait du CATIA et qui en plus sait faire des devis. Donc, hop. Donc voilà pour l'APEC. Après, comme je vous disais, on va pouvoir mettre plusieurs filtres en plus, donc notamment le salaire souhaité. Donc le salaire souhaité, si on est capable d'aller jusqu'à 40, on va sélectionner 40. Comme ça, au lieu d'en avoir 99, j'en ai plus que 66. Mais ça veut dire que j'aurais pu en contacter 33 qui m'auraient dit de toute façon la REM ne correspond pas à ce que je recherche. Maintenant, là pour l'instant, on avait mis Auvergne. Donc si juste en dessous, dans le lieu de travail souhaité, je vais cliquer sur France, il m'a bien sélectionné Auvergne. Je vais dérouler le menu Auvergne pour aller tout désélectionner et sélectionner simplement par exemple le Rhône pour avoir les personnes vraiment les plus pertinentes pour moi aujourd'hui. Je vais commencer à contacter celles qui travaillent, qui habitent dans le Rhône ou qui sont mobiles sur le Rhône avant d'essayer d'aller chercher des personnes qui sont plus éloignées où j'ai moins de chances que ça corresponde à leurs attentes. Et donc là, j'ai maintenant aujourd'hui plus que 11 candidats. Donc, je suis passé d'une recherche où j'avais une centaine de résultats à la base à 11 candidats qui sont disponibles en ce moment sur le Rhône avec les compétences CATIA, de devisage et en plus qui sont dessinateurs projeteurs ou en tout cas qui font du dessin industriel. Donc, c'est comme ça que je vais essayer d'avoir des sourcings plus pertinents. Donc, comme on a vu, je travaille un peu plus ma recherche, mais dans l'objectif derrière d'avoir beaucoup moins de résultats, mais des résultats beaucoup plus qualifiés. Et demain, je n'arrive pas à trouver ce qui m'intéresse avec ce genre de recherche, je vais supprimer des mots-clés qui sont les moins importants. Donc le devis, bon bah voilà, le devis, on se dit bon bah peut-être que le devis, je peux m'en passer, je pourrais le former sur ça. Donc je relance la même recherche sur Lyon sans devis, et là j'ai 100 candidats, donc là je vais trouver plus de candidats pour les personnes qui trouvaient moins de candidats. Donc il y a différentes façons de rechercher. Il faut bien penser à essayer d'utiliser des mots-clés qui sont pertinents, qui vont être utilisés, et surtout pas vous dire bah, chez moi ça s'appelle un dessinateur projeteur, donc chez tout le monde ça s'appelle un dessinateur projeteur. C'est vraiment se dire ok, maintenant c'est quoi mon mot-clé le plus pertinent? Est-ce que c'est le métier ou c'est pas plutôt une compétence ou juste un logiciel? Si je mets juste ou CATIA ou SolidWorks, j'ai quand même beaucoup de chances de tomber beaucoup sur des dessinateurs projeteurs. Donc, pourquoi pas tenter des choses comme ça pour essayer d'écarter ces recherches, donc pour trouver plus de candidats. Et pour ceux qui n'ont pas assez de temps puisqu'ils trouvent trop de candidats, ou en tout cas qui n'ont pas assez de temps pour faire du sourcing, eh ben, on va faire des recherches très précises. Donc là, en 5 minutes, j'ai fait déjà en 10 minutes, je vous ai fait 2 exemples de recherche sur 2 outils différents. Là, je tombais sur un résultat de 11 personnes. Je peux essayer de contacter ces 11 personnes déjà une première fois. Donc, on va dire qu'en moins d'une heure, j'aurai déjà des premiers contacts de personnes. Après, intéressant ou pas intéressant, il va falloir que je les contacte pour le savoir. Mais déjà, ça m'évite de passer 2 jours avant de contacter mes premiers candidats. Donc voilà, c'est des petites astuces sur l'utilisation de ces outils-là. Mais il faut penser que voilà, vous avez des outils qui sont à disposition, qui sont gratuits, qui vous permettent déjà,
pour vous donner un conseil, de déjà faire vos premières recherches là-dessus avant de décrocher votre téléphone et d'appeler votre prestataire. Demain, vous appelez un prestataire comme Xavier Bogio. Ce qu'il va faire en premier, c'est d'aller sur la région job comme je vous ai montré, c'est d'aller sur la PEC comme je vous ai montré et de faire exactement ce que j'ai fait. Donc moi, si je trouve, et pas dans tous les cas, mais dans certains cas, on trouve le candidat dès les premières pages, dès les premières recherches, on se dit, bon, ben voilà, on a de la chance parce que nous, on va pouvoir avoir un recrutement rapidement réalisé, mais en interne, vous auriez pu le trouver assez facilement en prenant juste 1 ou 2 heures de votre temps et au moins identifier les premiers CV. OK? Donc, c'est pourquoi on essaye, ça vaut le coup d'essayer au moins de se lancer sur un outil comme ça pour voir ce qui est possible de faire. Maintenant, pour finir rapidement, je voulais juste vous montrer une spécificité de Pôle emploi. Donc, quand je me rends sur Pôle emploi, pour tout type de CV, comme je vous disais, plus de 5 millions de profils qui sont en base sur CV Tech. Donc là, je remets mon fameux dessinateur projeteur. Pôle emploi, je ne vais pas pouvoir mettre des opérateurs booléens. C'est la petite spécificité. Je vais pouvoir mettre que des mots-clés et en rajouter. Donc là, dès que je commence à taper dessinateur projeteur, il va me proposer le métier de dessinateur projeteur. Je veux lui rajouter Katia. Je suis obligé de lui mettre Katia comme ça. Mais si je mets SolidWorks, il va le prendre plutôt en mots-clés supplémentaires. Donc, ne pas trop mettre de mots-clés parce que je ne vais pas pouvoir lui dire c'est soit ça, soit ça. Je vais être obligé de faire plusieurs recherches. Donc, je ferai une première recherche dessinateur projeteur Katia et peut-être après avec SolidWorks si je veux vraiment avoir les personnes SolidWorks. Maintenant, l'astuce sur Pôle emploi, c'est de faire votre recherche avec la localisation, mais c'est surtout, là, je vais avoir 112 résultats. Mais comme la position géographique de la personne, c'est un critère discriminant, c'est-à-dire que si j'habite sur l'île et que je veux faire les allers-retours tous les jours à Lyon pour faire du dessin industriel, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas, ça ne doit pas pouvoir déranger mon patron. Donc, il va nous proposer là toutes les personnes qui sont en France et qui font justement du dessin industriel. Et bien là, sur le côté, il faudra lui repréciser une nouvelle fois qu'on veut les candidats qui sont mobiles, donc qui ont déclaré être mobiles sur Lyon et on va dire sur le Rhône. Donc, au lieu de contacter 112 candidats, là, déjà, j'en contacte plus 54. Donc, toujours dans la même logique, pour l'instant, je me suis arrêté à Katia. Je pourrais rajouter le mot-clé devis, je pourrais rajouter le mot-clé aéronautique, automobile ou une norme bien particulière pour vraiment encore tomber sur moins de CV, mais des CV, encore une fois, plus pertinents. Et pour finir sur cette petite présentation d'outils, je finirai par Recruitem. Donc, Recruitem, c'est un outil qui va vous permettre de sourcer gratuitement sur LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, je vous le présente que en dernière position. Tout simplement parce que pour moi, ce n'est pas une porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est plutôt les sites Internet qui sont là, qui sont faits pour les chercheurs d'emploi. Donc, pour les personnes qui vont être en recherche d'emploi. Donc, ceux que je vais contacter sont logiquement en recherche d'emploi. Là, sur LinkedIn, je vais pouvoir trouver beaucoup plus de profils. Donc, les personnes qui me disaient qu'ils ne trouvaient pas assez de candidats, là, sur LinkedIn, vous allez en trouver, c'est obligatoire. Par contre, c'est des candidats qui sont potentiellement tous en poste. Donc, il va falloir travailler, les approcher un par un, leur envoyer un petit message pour leur proposer la mission et voir s'ils peuvent être intéressés. Mais ça va vous demander beaucoup plus de travail de contact puisque dans la logique, c'est des personnes qui sont en poste. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui ne seront pas intéressées par votre proposition. Donc, voilà un petit peu pour Recruitem pour vous montrer en 10 secondes à quoi ça fonctionne, à quoi ça ressemble. Donc, je vous ai donné le petit lien sur le diapo, comme ça vous pourrez le récupérer comme vous voulez. Vous allez arriver sur ce site-là. Vous restez bien coché sur l'onglet LinkedIn, sinon vous allez sourcer sur d'autres sites qui ne sont pas forcément intéressants. Donc, vous restez sur l'onglet LinkedIn. Là, l'opérateur booléen qu'on a créé tout à l'heure, dessinateur projeteur. Donc là, je vais mettre voilà, dessinateur projeteur Katia, N SolidWorks, N devis hors devisé, N Lyon hors Rhône-Alpes. Là, comme j'ai qu'un seul cadre, je vais être obligé de mettre même mes localisations dans ce même cadre-là, puisque sinon, je n'ai pas d'autres cadres spécifiques à la localisation, contrairement à une CV Tech plus classique. Donc là, je mets tous mes mots-clés. Mes mots-clés, c'est autant mon métier que mes compétences que ma localisation. Je les articule grâce à mes opérateurs booléens. Je mets trouver la bonne personne sur LinkedIn. J'ouvre ma page sur Google. Et là, sur ma page Google, au lieu d'avoir des sites Internet différents, en fait, c'est que des profils de personnes qui sont dessinateurs projeteurs sur LinkedIn à Lyon. Donc là, j'ai 198 résultats en mettant dessinateur projeteur et sans mettre dessin industriel. Donc, dessin industriel, j'en aurais forcément beaucoup plus. Donc, je clique sur le premier. Je vais me retrouver connecté à LinkedIn avec mon profil à moi, Bertrand Gamard, dessinateur projeteur, CAO Progenieur. Il travaille bien sur SolidWorks. J'avais demandé SolidWorks ou Katia. Et en plus, il fait du devis sur AutoCAD et il était sur autre chose. Je ne sais plus ce que j'avais mis. Mais voilà, en tout cas, tous les profils que je vais trouver vont correspondre aux mots-clés
que j'ai tapé dans ma recherche. Et là, je vais pouvoir contacter 1000 personnes, 2000 personnes par jour. Ce sera plutôt vous qui serez bloqué physiquement, mais jamais, enfin, LinkedIn ne vous demandera jamais de payer, d'acheter un forfait premium. Donc, l'outil Recrutem vous permet vraiment de sourcer. Et pour ceux qui ont l'idée de faire un peu de commerce, sourcer ou prospecter en illimité, puisque les outils que j'utilise pour faire du recrutement, j'utilise les mêmes pour faire de la prospection. Je vais chercher des directeurs RH, par exemple, et je vais contacter tous les directeurs RH qui vont tomber dans ma recherche LinkedIn. Et là, c'est un moyen pour sourcer sur LinkedIn sans passer directement par le moteur de recherche de LinkedIn. Et du coup, il ne nous fera jamais payer ce service-là. Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter pour moi. Parfait. Merci beaucoup, Xavier. Alors, dans le chat, j'ai Patrick qui nous demandait il y a quasiment 15 minutes ce que vous pensiez d'utiliser LinkedIn pour les recherches. Donc, je pense que Patrick, vous avez votre réponse avec la présentation de cet outil. C'est ça, je passe rapidement sur LinkedIn pour des recherches dès qu'on va sur des profils un peu plus techniques, un peu plus pénuriques, qu'on ne va pas forcément trouver sur les job boards parce qu'ils sont en poste. C'est des profils qu'on recherche. Et bien là, on va tout de suite, enfin rapidement passer sur un LinkedIn où là, nous aujourd'hui, en tant que cabinet de recrutement, plus de la moitié de nos recrutements se font grâce à l'outil LinkedIn. Ah oui. Pour donner une idée. Okay. D'accord. J'ai deux participants là qui ont levé la main, Géraldine et TH. Alors, je ne vais pas vous allumer les micros, mais si vous voulez poser votre question à Xavier dans le chat, allez-y, je vous laisse nous en faire part. Donc voilà, Patrick est complètement d'accord avec vous, Xavier, absolument. OK. Très bien. Bon, c'était très clair. Moi, j'ai appris pas mal de choses. C'était très intéressant. Merci beaucoup. J'espère que c'était pareil pour tous nos participants. Pendant que vous êtes peut-être en train de nous formuler des questions dans le chat, on peut se laisser encore quelques minutes. J'en profite voilà, pour vous remercier, Xavier, pour vous dire à tous de garder, s'il vous plaît, encore 2 petites minutes d'attention et de remplir le questionnaire d'évaluation qui nous permet de savoir si vous êtes satisfait ou pas des webinaires que nous organisons. C'est très important pour nous. Alors, merci d'avance de prendre 2 petites minutes. Il y a 4 questions et c'est très, très rapide. Et puis, vu que personne ne pose de questions dans le chat, c'était vraiment très clair, je crois. Je vais vous donner rendez-vous. Donc voilà, les gens me disent merci Xavier. Daniel nous dit merci, c'était très intéressant, c'est un bon orateur. Voilà, parfait. Marie-Hélène, merci beaucoup, c'est très clair, très intéressant. Super. Écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner rendez-vous lundi prochain, le 6 juillet, pour un nouveau webinaire, toujours à 13h30, intitulé L'accompagnement des entreprises en difficulté, les solutions d'aujourd'hui et de demain. Ce sera un cabinet d'avocats Fidal qui va présenter et animer ce webinaire. Et puis, deuxième rendez-vous, c'est mardi, le 7 juillet, à 13h30 encore une fois. Ce sera comment maintenir les échanges malgré les difficultés de trésorerie avec la solution du réseau Orex à destination des TPE et des PME. Voilà, vous savez tout du programme de la semaine prochaine. Le chat reste silencieux, donc je vais conclure. Je vous remercie. Excellent après-midi à tous et puis à très bientôt. Au revoir.